Bonjour à tous. Ah, ça répond, c'est cool. L'entrée se fait par ici et la sortie se fera par ici. L'entrée se fait par ma droite et la sortie par ma gauche. C'est ça. Je relais le message. Merci. Donc nous sommes Ephéméra. Donc est-ce que des personnes ici présentes étaient à l'auditorium Ronsard tout à l'heure? Eh ben c'est très bien. Donc nous sommes Ephéméra. Donc Ephéméra, pour expliquer succinctement ce que c'est une web-série donc varoise qui a été réalisée depuis 2 ans. Donc on a 15 épisodes et ça traite de l'univers de la mort, de la faucheuse, donc une entreprise qui gère les décès, et un personnage qui bosse dans cette entreprise, reçoit des contrats et va sur le terrain chercher des âmes pour les accompagner vers leur au-delà. Donc il y a toujours un petit contraste entre ce personnage-là qui est vierge de tout sentiment et qui fait surtout son travail, et les personnes qui viennent de décéder et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc là, on va vous montrer un montage de 15 minutes avec des petits morceaux de plusieurs épisodes pour un peu que vous compreniez et que vous voyez un peu tout l'univers d'Ephéméra. Donc il y a des petits morceaux d'épisodes qui ne sont pas encore sortis, donc qui ne sont pas encore tout à fait finalisés, donc il y a peut-être des petits soucis au niveau du mix ou très léger, mais voilà, c'était encore des trucs qui sont en cours de travail, mais c'est juste pour que vous puissiez voir, ceux qui connaissent déjà Ephéméra puissent voir des séquences qu'ils n'ont pas vues. Donc avec moi j'ai Nicolas, qui joue... qui joue dans Ephéméra, qui joue un éditeur qui s'occupe de lui créer les contrats qui seront envoyés à l'émissaire, qui est le personnage principal, mais il n'est pas là. Je lui dirai. Et non, c'est bon, bon, on va envoyer les 15 minutes et puis on discute tous ensemble après. Eh bien, merci. Vous m'entendez? Ouais. Donc vous avez vu 15 minutes de... je crois qu'il y a presque 2 heures d'Ephéméra. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, maintenant ou tout à l'heure, en stand. Oui. Est-ce que les tatouages, quelles sont leurs significations et est-ce qu'ils évoluent dans le temps ou dans la vie des personnages? Très bonne question. Oui, ils ont une signification déjà par leur forme, par ce qu'ils représentent. Donc on a du coup une entreprise, donc une hiérarchie, et à chaque palier de cette entreprise, les tatouages sont différents. Donc le personnage principal, Pascal, lui, enfin, il s'appelle pas Pascal dans la série, mais il a quelque chose de plus... comme des ronces, un peu, parce qu'il va souvent sur le terrain, c'est le seul qui va sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose de plus naturel, plus ancré, alors que par exemple ton personnage, qui joue Barnabé, lui c'est quelqu'un d'un niveau au-dessus de l'entreprise, qui est que derrière un bureau tout le temps, donc c'est des formes plus géométriques. Comme la femme devant le bureau? Voilà, comme la femme qui elle donne des cours de français, et des cours de grammaire, de verlan, de langue aux émissaires, parce qu'ils ne comprennent rien quand on leur parle comme ça, donc elle est là pour leur donner des cours. Pareil, elle a des formes plus géométriques. Plus on monte, plus la forme diffère. On a vu une petite séquence à un moment où on voit quelqu'un avec des lunettes là devant une porte. Lui c'est quelqu'un aussi qui va sur le terrain, c'est un traqueur de spectres, donc on les a pas encore vus eux, dans la série. C'est un traqueur de spectres, c'est quand les émissaires se foirent dans leur contrat, c'est eux qui sont chargés d'aller récupérer les âmes errantes. Et eux aussi, ils ont des formes un peu plus, des vagues, ce genre de trucs un peu plus, moins carrés que dans les plus hautes sphères de la hiérarchie. Donc voilà, c'est une signification. Et aussi au niveau de la... Enfin, c'est aussi leur durée de vie. Plus il y en a, plus ils sont vieux. Voilà. Donc on voit l'évolution sur le personnage de l'émissaire. Dans les épisodes, les premiers épisodes, il en a juste là. Et à partir de l'épisode 10-11, il commence à en avoir un peu ici, qui descend. Donc ouais, ça évolue au fur et à mesure des épisodes. Alors ça, c'est vraiment une idée sympa, mais qui est très très difficile à réaliser à chaque fois. Surtout quand on passe des moments où pendant
On fait une journée, par exemple, quand on a le studio pour tourner en intérieur sur les fonds blancs, on essaye de rentabiliser au max, donc on tourne souvent plusieurs épisodes, donc des fois des épisodes qui se passent 5 épisodes après celui qu'on est, donc on doit faire un tatouage plus long, et après on tourne la fin d'un épisode d'avant, donc on doit enfin, on essaye un peu de... C'est sympa, mais voilà, à notre niveau, c'est compliqué de réussir à mettre en place. Donc c'est vrai que les plus fins limiers arriveront à trouver que des fois, c'est pas tout à fait la même chose à chaque épisode, mais on arrive relativement bien à s'en sortir au niveau de la cohérence. J'espère que c'était pas trop long comme réponse. Il y a même plein de mots que j'ai pas compris de ce que j'ai dit. Définir cohérence Je sais pas du tout. C'est tellement cohérent comme mot que du coup on n'a pas de définition. D'autres questions? Oui, devant. Comment est venue l'idée d'éphéméra? En se droguant. Alors oui, alors beaucoup de drogue, hein. Non, c'est pas vrai. C'est tout simplement, on a, donc avec Pascal, le personnage principal, lui, donc on écrit tous les deux la série. Donc moi je réalise et lui il joue, et on est des amis d'enfance, et lui il a fait du coup il est comédien, il a fait le conservatoire, moi j'ai fait des études d'audiovisuel, et on voulait vraiment créer un truc ensemble, parce qu'on s'est dit quand même deux meilleurs potes, toi tu fais tes comédiens, moi je réalise des trucs, donc ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et du coup on a cherché des idées, et puis autour d'un verre, je me suis dit tiens ce serait bien qu'on fasse le quotidien de la mort. Et du coup bah ouais, puis du coup on a écrit pendant 4 ans. À la base, on voulait vraiment faire un truc, à la base, typiquement Camelot à mort, où on était vraiment dans une entreprise, où c'était vraiment des blagues, mais vraiment faciles. Ah, tu devrais pas fumer, ça tue. Et au final, on a essayé de faire en sorte de se dégager de ça pour faire un truc qui va plus en profondeur dans la vie. Du coup, nous, on prend, comme on le voit, de toute façon, on prend un peu le principe de la mort, l'univers de la mort, mais il n'y a rien de glauque, il n'y a rien de malsain, de gore ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour parler de la vie, pour parler de choses du quotidien qu'on voit plus. Donc lui, au fur et à mesure des épisodes et de son histoire, va s'intéresser un peu plus aux humains et se détacher de son entreprise, et du coup c'est ça qui va créer un peu le décalage et ses soucis dans le futur. Je spoil trop là quand même, non? Pas, non. Ceux qui connaissent, ils aiment. Ça va. C'est bon comme réponse? Ouais, mais par contre, je voulais savoir, du coup, si ce n'est pas trop grand décalage, le fait qu'il s'éloigne de son entreprise, pas perdre le personnage, justement, de base. C'est vrai que le personnage de base, il est assez froid, il fait son boulot, mais je trouve qu'en l'humanisant, on peut s'attacher plus à lui, à voir comment c'est traité encore, hein. J'espère qu'on le fera bien. Mais on le voit là, on doit être même une des rares web-séries à prendre le temps de faire les choses. Donc on a mis presque 13 épisodes avant de commencer à esquisser la moindre histoire. On a mis vraiment 13 épisodes d'exposition où on voit l'univers, donc l'entreprise, son boulot, voilà. Et généralement 15 épisodes, il y en a, ils ont déjà fait 2 saisons avec 15 épisodes. Donc, mais après, voilà, nous c'est notre style, on aime faire ça, on aime prendre notre temps, et on va aussi prendre le temps de développer cette histoire-là où il va se détacher, s'intéresser un peu plus ce qu'il n'a pas le droit de faire. Je sais pas. Là-bas d'abord, il y en a levé la main en premier. Les employés de l'entreprise, c'est pas des humains, mais c'est quoi là? Est-ce que tu veux répondre, Nicolas? Tu sais, toi, que t'es pas un humain. Je sais. Non, je te laisse répondre. Je pense que tu réponds. Alors, il me semble, parce qu'on m'avait dit que ce n'étaient pas des humains. C'est ça. Que c'était finalement une espèce de machine qui a été créée spécialement pour travailler là-bas. Ouais, ils sont créés pour faire ce boulot-là. Ils sont pas humains. Ils ont l'aspect humain. Ils doivent coller à. C'est pareil. Il a la cape et la faux, mais lui, ça lui sert à rien. C'est juste pour coller à l'image que les gens ont de la mort. Si tu te balades, il pourrait très bien arriver en costard-cravate, mais les gens ne croient plus en rien. Et là, c'est pour ça qu'ils portent ces habits-là ou ces choses pour coller à l'imaginaire. Mais sinon, tout le monde le prendrait pour un con s'il se balade. Et le fait qu'il soit pas humain, finalement, ça se ressent aussi dans le fait que ils savent pas ce que c'est que l'ironie, ils savent pas ce que c'est la façon de vivre telle que voilà. Et donc par rapport à tout ça, on se rend compte, voilà, que c'est pas des êtres humains. Bien répondu. Oui, non, c'est pas des êtres humains. Et donc il y a aussi un gros décalage avec ça, parce qu'ils ont pas de sentiments.
Ils savent pas ce que c'est l'amour, l'amitié, ils connaissent pas tout ça. Donc, et du coup, oui, il y a un décalage, c'est pour ça qu'ils ont des cours également de remise à niveau, de langue, de verlan, de nouvelles langues qui arrivent, de nouveaux mots qu'ils ne comprennent pas, ce genre de choses. Donc du coup, c'est ton tour maintenant. La question, ce que je me demandais, si à un moment il expliquait l'utilité de la faux. Mais en fait, c'est tout à la main. Oui, non, mais la faux, c'est juste un objet quelconque qu'il a, même s'il y a des classes et qu'on a mis, je sais pas, 2 mois à la faire. C'est juste parce qu'il faut qu'il ait une faux. Dans les autres épisodes, on verra, je sais pas si on en a vu ça, que les autres émissaires ont chacun leur faux aussi différentes, plus petites, plus grandes, plus... C'est un peu comme... Non. Ouais, chacun a son engin, voilà, c'est comme ça, c'est... Oui. Est-ce qu'on apprendra un moment à quoi servent les boules d'aura, tout simplement? Bah, on sait, non, ce que c'est. Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils les collectent et d'où est-ce qu'ils les collectent? Ah, bah ça, on verra dans le prochain épisode, ça. Qui sortira dans 8 mois et demi. Non, c'est pas vrai. Non. Il y aura même plusieurs épisodes dans ce lieu-là où tout est stocké. Oui, ça parle fort. Du coup, pour la scène, on voit une dame d'un certain âge qui demande des expressions à un... Ah, c'est toi, je pensais que c'était là Oui, je pensais que c'était là aussi. Ouais. Je dis, mais il bouge pas les lèvres, c'est génial. Après, d'accord, t'as levé la main. Oui. Du coup, cette scène, elle représente bien comment ils sont créés ou comment ils sont mis en condition pour faire leur travail, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que cette femme qui joue, cette prof, a été notre prof, quand Pascal et moi, quand on était en CM1. Et elle est frappée aussi réellement avec le bâton. Oui, on a repris le même bâton qu'elle utilisait quand on était plus petit. Non, mais c'est vrai, c'est une prof qui est devenue comédienne qui joue dans du théâtre. Et oui, c'est ça, ça conditionne. Mais en fait, on va pas rentrer vraiment dans le détail, mais on a écrit plein de trucs, on a écrit vraiment tout l'univers qu'il y a autour, sans forcément en parler dans les épisodes. On a écrit pourquoi ça a été décidé qu'il n'ait plus de sentiments, qu'est-ce qui s'est passé pour décider ça, pourquoi... Enfin, voilà, pour qu'on puisse piocher après quand on fait les épisodes. Après, c'est juste qu'on avait envie de faire un épisode un peu rigolo où ils ne comprennent pas les expressions. Mais après, oui, c'est ça, ils sont conditionnés vraiment comme ça, ils travaillent tout le temps, ils suivent des cours, ils sont à fond dans ce milieu-là. Donc je repasse quelques rangs plus haut. Alors, j'ai 2 questions. La Oui. première, l'auteur disait que les personnages, ça collait par rapport à l'image qu'on se faisait de la mort. Est-ce Oui. que du coup, il y aurait quelque chose qui ferait plus un aspect plus angélique Oui, alors... Vous avez bossé avant vos questions ou c'est impressionnant? C'est rare. Oui, non, mais c'est vrai. On a rarement des questions aussi poussées, c'est très très bien. Enfin, souvent ici avec ces personnes-là. On verra dans de futurs épisodes, alors je ne sais même pas si ce sera cette saison-là, mais dans une autre saison, un peu ce qui se fait... donc là, on a le côté veilleur d'âme, machin, mais un peu le côté ange gardien, ce genre de choses aussi. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Et deuxième question, là, la vidéo, c'est la première fois que je regarde la série. Oui. C'est un fil rouge continué au fur et à mesure des épisodes. Oui, alors les premiers épisodes, ils sont pas forcément... On n'est pas obligé de les regarder trop dans les expositions, les premiers Ouais, les premiers épisodes, c'est des expositions, même si on ressent quand même une légère évolution au niveau du personnage principal qui devient de plus en plus cinglant et de plus en plus... Mais à partir de l'épisode 12-13, là, il commence à arriver des trucs qui sont pas censés arriver pour lui. Voilà, on a mis une bonne dizaine d'épisodes d'exposition de son boulot. Mais après, il lui arrive des trucs que tu peux regarder pour savoir ce qui se passe. Jusqu'à l'épisode 15, on en est là. C'est bon? Oui, deuxième question. On va faire 4 saisons. Donc ouais, quand on arrivera à finir la première, déjà, ce sera rigolo. Hein. Mais en fait, les saisons sont... On le voit par rapport aux couleurs aussi qu'on utilise dans les épisodes. La saison 1 s'appelle l'automne. Donc ouais, c'est très jaune, très orange, très brun. Et on utilise beaucoup la musique d'automne de Vivaldi.
Et la deuxième saison, ce sera l'hiver, donc plus froid, il va y arriver des trucs plus difficiles pour le personnage, etc. On essaye de coller en fait, ça s'est créé vraiment comme une évidence, mais on va faire des épisodes, on fera moins d'épisodes dans les autres saisons, parce que là, on essaye vraiment de faire la première saison, une trentaine d'épisodes, ça va être dur, mais on va y arriver. On a tourné les 20, on en a tourné les 5 prochains, on a les 5 prochains. Là, juste, je me permets de rajouter, là, ce qui est intéressant avec Ephémera aussi, peut-être par rapport à d'autres web-séries, c'est que... Non, mais c'est... parce que si vous ne connaissez pas forcément la région du Sud-Est, il y a toute une utilisation vraiment assez poussée des espaces et de l'environnement qui représente vraiment, pour le coup, notre région, enfin la région PACA principalement. Et en plus... là où Pascal et Rémi, c'est vraiment sympa aussi, c'est qu'ils utilisent de la musique classique. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, quand on regarde des web-séries ou des séries en général, on est face à des musiques qui sont souvent les mêmes finalement, c'est des trucs pa. Et là, avec l'espace, l'environnement et en plus des musiques qui sont vraiment de qualité, ça crée vraiment une atmosphère et c'est ça qui est vraiment, je pense, un des points forts de la série. Eh bien, merci Barnabou. Ouais, de rien. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc intéressant, mais vu que c'est parti, c'est plus intéressant, je pense. Si c'est par rapport à l'Empire. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Ensuite, c'est bon. Oui. Après la dernière et on y va, d'accord? Les épisodes, du coup, on peut les voir sur le site, c'est ça? Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est génial. Putain, t'es trop fort. Non, c'est que sur le site, on met, donc ça prend du temps, mais on a mis déjà quelques trucs. Donc il y a un site ephémera.fr. Donc il y a les épisodes dessus, il y a... J'ai pas parlé de Benjamin Gallet, mais ça c'est autre chose. Mais il y a... Et on met aussi un peu les lieux de tournage où on tourne. On met un peu l'histoire, on voit un espèce de pont à un moment, un beau pont, un pont en ruine. Et on met sur le site l'histoire de ce pont, en vrai, ce qui s'appelle le pont des Fées, dans quel village il est, à quoi il servait. Pareil pour les arbres ou la botanique qu'on voit, l'arbre, voilà, c'est un peu pour mettre en avant un peu l'univers d'Ephémera, l'univers, tout ce qu'on voit un peu autour, et aussi mettre en avant, comme tu disais, la région qui est très très belle et qui nous offre de beaux décors et qu'on aimerait le plus en passer, même si la saison 2, l'hiver, ça se passera ailleurs du coup. Et dans la neige, dans le froid, dans la montagne, mais voilà. Oui, donc il y a un site, ouais, avec tout. Donc, une dernière... Oui. J'ai pas vu passer encore de making of, chose du genre, il y en a prévu ou pas? Il y a un bêtisier. Il y a un bêtisier, mais making of, non. Là, on a sorti une vidéo cette nuit. Ouais. De 20 minutes où on explique, où on fait un espèce de foire aux questions, où on explique pourquoi ça prend du retard, parce qu'on a eu pas mal changé nos vies là, dernièrement avec Pascal, et en expliquant ce qu'on a mis en place, le financement participatif sur Tipeee, machin, tout ce genre de trucs, et savoir où on va, et pour rassurer et tout. Donc après on a vraiment mis en scène comme on aime faire, on a vraiment mis plein de petites blagues, plein de petits trucs. Et voilà. Merci à Léa de nous avoir permis de pouvoir prendre un créneau de leur temps. Et on va vous laisser tout le reste maintenant. Merci. Tout le week-end est à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Il y a de la houle. Ouais. Voilà, je me mets avec. On va vous les présenter. Bah justement, partez pas. Non mais c'est bon. C'est dégueulasse, les heures qui sont. On perd des gens. Ah non, j'y crois pas. Non mais là, désolé. Ah voilà. Parce que du coup on est arrivé en même temps que le cosplay. En même temps avec que le retard et tout d'accord. ça. Bon, on leur pardonne alors, ils viendront nous voir sur le stand tout à l'heure. Bonjour à tous. Nous on présente donc la web-série Avalia, qui est une web-série de fantasy. Il y a quelques années, on a eu l'idée, le pari fou de se dire tiens, et si on faisait une web-série? On va faire une web-série de fantasy et on va essayer qu'elle soit sérieuse. Ce qui n'était pas gagné, parce que forcément quand on a peu de moyens, à arriver à faire quelque chose de crédible, c'est pas évident, mais on s'est dit allez, on se le tente. On a eu plein de problèmes, pas se mentir. On a eu beaucoup de retard.
mais autour de... mais il est arrivé plein de belles choses en fait. C'est un projet qu'on a fait d'abord avec des amis et des nouvelles personnes qui sont devenues des amis. Et autour du projet Avalia, c'est aussi créer toute comment dire, une effervescence autour de notre ville, Poitiers, pas loin d'ici, pour créer plein de contenus autour de l'imaginaire. Et donc on est très très content de ça. L'année dernière, on vous a présenté, pour ceux qui étaient là, le premier épisode qui a mis du temps à arriver. Qui était en exclusivité l'année dernière. Voilà. Et là, cette année, on a le deuxième épisode en exclusivité encore une fois pour la Japan Tour. Donc on a mis un an, mais on l'a. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent Avalia, c'est une web-série où vous pourrez faire des choix à la fin de certains épisodes qui mèneront donc sur des épisodes suivants, sur des variantes en fait dans l'histoire. Et il se trouve qu'à la fin de l'épisode 1, il y a un choix. Donc au niveau de la projection, on va vous projeter un teaser, c'est ça? Non, d'abord le premier épisode. Le premier épisode, directement. Et, là, ouais. Et après, ensuite, on vous fera voter pour savoir quel choix on va appliquer là pour vous montrer en avant-première un épisode 2. Voilà. Allez, on est parti, on vous montre le premier épisode. Alors, préciser quand même que par rapport à l'an dernier, il a été un peu repris, donc il est un peu mieux. Oui, l'an dernier, on avait déjà fait une avant-première avec un épisode qui avait été remodifié un peu pour Internet. Et ce sera la même chose pour l'épisode 2 que vous allez voir tout à l'heure. Sur Internet, il suffira de cliquer sur les liens à la fin de l'épisode 1 pour pouvoir avoir pour faire son choix. En fait. Qui veut que le personnage de Guy Wennes achève son adversaire? Ok, vous pouvez baisser les mains. Qui veut que Guy Wennes épargne son adversaire? Eh bien, je pense que pour aujourd'hui, Guy Wennes va achever son adversaire. Oui. La créature. La réponse sera peut-être plus tard dans la série. Alors moi je peux quand même répondre. Oui. On a aussi beaucoup travaillé sur l'univers et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dans la web-série. En l'occurrence, il s'agit d'un titan, donc qui sont une créature qui sont issues de la pourriture de l'arbre au monde. Voilà. Donc on va diffuser l'épisode 2 pour le choix achevé. Oui. Ah oui, oui. C'est important de préciser qu'en fait, la version qu'on va vous montrer là n'est pas totalement terminée. Il manque des effets spéciaux et le son est aussi à revoir un petit peu. Donc on vous demandera d'être un petit peu indulgent pour cette version-là. C'est parti. Donc voilà pour l'épisode 2. Pour ceux qui auront fait le choix d'achever l'adversaire. Voilà, et si vous voulez découvrir l'autre choix, il faudra aller sur YouTube. Alors, on va accueillir maintenant d'autres membres de l'équipe sur scène. On va passer la bande-annonce, ouais. On va passer la bande-annonce avant. C'est parti. Vous pouvez expliquer? Oui, je vais expliquer. Vous avez la flemme de monter maintenant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, nous aussi. Juste pour oublier la bande-annonce. Ah, juste un peu. Alors, petit souci technique. Donc en fait, je pense qu'on va accueillir le reste de l'équipe maintenant, le temps que notre réalisateur puisse passer la bande-annonce. Donc on va déjà accueillir peut-être quelques comédiens en plus sur la scène. Donc Wendy, qui joue le rôle de Guy Wennes. S'il arrive à venir jusqu'à nous, on a Aurélien aussi qui est dans la salle, qui joue l'Astorien. Et un personnage que vous n'avez pas encore vu, Charlotte, qui joue Suniva. Qui est dans l'épisode 0 de la web-série. Et vous ne l'avez pas vu là, ni dans l'épisode 1, ni dans l'épisode 2. Quelqu'un d'autre vient peut-être, Étienne?
Étienne, alors sur Avalia, il fait un peu de tout, il fait de la production, de la régie, de la post-production, du bricolage, de la gestion de projet, un peu tout. C'est un peu l'homme à tout faire. Ouais, bah, du coup, en attendant, je vais peut-être parler un petit peu de tout ce qui s'est développé autour d'Avalia, notamment donc, autour de Étienne qui a créé... ouais. Oui, oui, non, mais vous pouvez tous monter, en fait, ce sera plus Enfin, simple. ceux qui veulent, il reste un siège et puis après ce sera 2 pour l'instant. Donc Philippe, qui fait du maquillage et du décor. Vous pouvez l'applaudir. Ouais, carrément. Donc, on va passer la bande-annonce et après je vous parlerai de tout ça. Les comédiennes sont chiantes. Bah oui. La comédienne. On aurait dû juste faire la bande-annonce. Alors, là, je suis obligé de parler de... Tu veux en parler? Vas-y. Bah, en fait, ce que je voulais dire sur la bande-annonce, c'est que c'est Quentin de Warren Flamel qui l'a fait, qui nous aide un peu sur la web-série aussi. Et on vous conseille sa conférence demain d'ailleurs, si vous pouvez en profiter, parce que c'est un super projet. Et en fait, on est un peu content de l'avoir, parce qu'en fait, il nous l'a amené ce matin. Donc c'est pour ça qu'on... On découvre en même temps que vous. Donc, Quentin qui fait donc une fan série sur Harry Potter qui s'appelle Warren Flamel. Je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est vraiment génial. Voilà. Il est au stand 302, si je me trompe pas. C'est juste à côté de nous. Et nous, on est au stand 303. C'est quand la diffusion pour... Demain, 10h30, je crois. Alors, demain, 10h30. Pour les matinaux. Ouais, mais c'est bien, allez-y. Donc voilà, donc ça a été une des rencontres par exemple avec Warren Flamel, et donc il s'est créé tout un collectif qui s'appelle Images Vivienne, donc je vais laisser Étienne en parler un petit peu. Oui, d'accord. En fait, c'est que moi, ce qui se passe, c'est que sur Poitiers, je faisais pas mal d'activités un peu geek, sur plein de projets, que ce soit des web-séries, des assos de jeux de société, jeux de rôle, tout ça. Et en fait, je me retrouvais un peu dans plein de projets à me rendre compte que il y avait des interactions qui pouvaient se faire, des besoins qui pouvaient être répondus par les moyens d'une autre asso, etc. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être créer une association pour regrouper tout ça et s'entraider. Et aussi mettre en commun un peu des sous pour permettre d'avoir une infrastructure un petit peu plus solide en termes de production, ce qui fait qu'on a réussi grâce à ça à louer un atelier qui nous permet aussi de faire de la déco, de construire un peu... Ce qui est prévu à terme, c'est qu'il y aura peut-être un atelier de couture aussi, plusieurs choses comme ça, et avec lequel on aide également sur d'autres projets, dont Warren Flamel, qu'on a commencé à aider, et également Throwback, qui est un projet de web-série steampunk gothique, on va dire, qui, donc, on vous le présentera un petit peu tout à l'heure si on a le temps. On va vous en parler tout de suite d'ailleurs, je pense. Tu voulais rajouter quelque chose? Et donc en fait, voilà, on a créé ce collectif pour essayer de se regrouper et de réussir à faire des choses un peu plus chouettes et un peu mieux, sans pour autant dépenser beaucoup plus de sous, même si c'est un peu le cas. Et donc voilà un peu pourquoi aussi on prend du temps entre chaque épisode, c'est qu'on a complètement changé notre manière de fonctionner en 2-3 ans en fait. Ok. On va peut-être répondre à 2-3 questions s'il y en a, et puis après on parlera un petit peu de Throwback et de ce qui se passe avec Imagine justement par rapport à ça. Allez-y si vous avez des questions. Alors, déjà pour l'environnement, c'est facile parce qu'en fait, le décor il est gratuit. On n'entend pas les questions derrière, est-ce que... On fera passer le micro alors pour les prochaines. Donc, le projet a commencé par un financement participatif sur Ulule qui a été réussi. On a réussi à avoir un petit peu d'argent qui nous a permis d'acheter un petit peu de matériel et des costumes. Mais c'est vrai que par rapport à l'ampleur du projet, par rapport au nombre de gens qu'on est, etc., c'est vrai que ça reste quand même un budget très 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 restreint dans l'audiovisuel. Et par rapport au décor, pour l'instant, ce que vous avez vu, principalement du décor naturel, donc qui ne coûte rien en fait. On trouve un morceau de forêt et puis on va tourner là-bas. Donc à ce niveau-là, c'est pas ce qui nous plombe le budget.
Voilà. Puis après, pour les lieux intérieurs, on a aussi la chance d'avoir eu une ABI qui nous a accueillis aussi pour un épisode. Et donc ça, c'est des chances qu'on a en termes de budget. Il y a beaucoup de débrouilles aussi. C'est un truc qui est vraiment intéressant dans la web-série. C'est qu'il y a énormément de débrouilles. Là, le projet monté par Étienne, notamment, nous a permis aussi de mutualiser certains moyens, pas que financiers, aussi en termes de costumes, de recherche, et ça passe beaucoup par le bouche à oreille. Au niveau de la création des personnages, il y a beaucoup de costumes qui ont été emmenés, prêtés par des associations historiques. Et ensuite de ça, on a travaillé sur le look des personnages, en créant des cultures autour de ça. On se dit, tiens, cette culture, on va mettre, je sais pas, tel degré de viking, tel degré d'amérindien dedans, une plume, un maquillage. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez simples à faire pour que c'est de la gueule et qu'un univers soit cohérent. Ensuite, après, au niveau des décors, c'est un truc sur lequel on travaille pas mal avec Magidienne, avec Fifou, avec Étienne, Valentin qui n'est pas là aussi. C'est qu'on a commencé ce travail là, sur Avalia, donc ce qu'elle... J'étais chef décorateur en compagnie de ces joyeux lurons. Oh oui, c'est bien se bien amusé. On a des bonnes grosses journées. En fait, nous, on est parti du principe, globalement, je pense, dans l'équipe, c'est vraiment un truc qu'on a tous eu, chacun à notre niveau, sur chaque partie on était impliqué, que tout était possible. On ne s'est pas posé la question de savoir si on ne peut pas le faire ou pas. Donc, après, une fois confronté aux choses, on se dit, ah, ça... Et on trouvait toujours une solution. C'est aussi pour ça que ça fait beaucoup de temps à Valia aussi, parce que, tiens, on va faire un décor de souterrain, là, je ne dis pas plus ce que c'est. Ah, bah c'est trop cool, il y aura ça, ça et ça, puis au final... Voilà quoi. Il y a en plus de ça, dans les conventions, on rencontre des gens qui peuvent prêter, je sais pas moi, des chiens, des chevaux, des trucs. Donc ça fait effet boule de neige. Ensuite, voilà. Et puis après, on fait des rencontres en convention, et donc on est appelé aussi à travailler sur d'autres projets, sur lesquels on apprend énormément, donc notamment Warren Flamel de Quentin, Srobac, nos petits amis qui sont là-bas. Et on s'apprend et on échange, et voilà, ça fait boule de neige quoi. Donc oui, ça prend du temps, mais là. D'ailleurs, c'est un peu bizarre de voir ces épisodes enfin, parce qu'on a l'impression de regarder un vieux film de famille en Super 8. Parce que du coup, il y a vraiment un gouffre entre ces premiers épisodes et ce qu'on fait maintenant. Et ouais. On va passer à une autre question. Question suivante. Je sais pas où le micro. Merci. Oui, j'avais une question. Du coup, si j'ai bien compris, la série se fait sous forme de choix. Mais sachant qu'au bout d'un moment, ça doit se multiplier, est-ce que vous avez l'histoire d'un bout à l'autre pour pouvoir donner une cohérence à l'univers et aux personnages, à leur évolution, par rapport aux choix que nous on fait? Ouais. Alors, la question des choix a été assez épineuse parce que pour nous c'était, on va dire, assez fondateur dans le projet. Mais par contre, c'est assez compliqué effectivement à créer. On ne peut pas se permettre finalement de faire une vraie arborescence. Donc pour l'instant, on s'était dit de toute façon pour les premiers épisodes, déjà c'est pas sur tous les épisodes, et vous avez des choix qui sont plutôt des dead end, enfin c'est-à-dire des cul-de-sac en fait. C'est soit vous avez le bon choix, soit le mauvais. On aimerait à l'avenir pouvoir faire évoluer ça, mais c'est vrai que c'est compliqué puisque à chaque fois qu'on fait une arborescence, il faut tourner 2, 3, 4, 5 fois plus de métrage, donc à notre niveau c'est compliqué. Mais on y réfléchit pour la suite pour voir un peu comment on peut faire évoluer ça. Non mais c'était ça en fait. Ouais, vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi on a fait quelques grosses réunions là au mois de janvier parce qu'on avait pas mal de choses à remettre à plat. Et sur les choix, on a aussi parlé de plein de façons de les gérer, donc peut-être que ce sera aussi un des personnages sur lesquels on se concentrera sur l'épisode suivant. Ce sera peut-être 2 épisodes différents complètement, mais qui se rejoindront plus tard, etc. Voilà, on est en train de chercher. On voudrait que le choix reste quand même un élément assez central dans le projet, mais peut-être l'employer de manière variée, quoi, en fait. Question suivante. Et on dit merci à Yann qui est en train de courir avec le micro là-bas, qui fait partie de l'équipe de communication, qui fait des photos, des interviews, des choses comme ça. Merci à Yann. J'aurais une question concernant le développement d'une web-série. C'est quoi le plus compliqué? Est-ce que c'est l'écriture, la réalisation, le montage? Tout. Les gens. Ouais. La pré-prod. Non, c'est vrai que avant tout, en fait, moi, ce que j'ai découvert en créant ce projet, c'est que
au-delà du côté les moyens, le budget, les décors, les costumes, etc., c'est qu'avant tout, c'est une aventure humaine. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Et du coup, bah, il faut arriver à gérer une équipe, il faut arriver à... Et c'est vrai qu'au début, on a un petit peu plein d'étoiles dans les yeux, on se dit ouais, on va créer un super truc de fou et machin, et puis bah, après il faut aussi gérer les gens, il faut les nourrir, il faut voilà, donc ça c'est en fait c'est le plus compliqué, et c'est en même temps un bonheur, c'est-à-dire que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est vraiment génial à gérer, mais c'est aussi une des grandes difficultés, tenir une équipe jusqu'au bout du projet. Moi je dirais qu'une des grandes difficultés, c'est le fait qu'on soit bénévole et que donc parmi nous il y a des gens qui ont des emplois, ça existe encore, et qui ont des emplois du temps très chargés, et je pense que le plus compliqué c'est quand même de coordonner tout ça, coordonner les disponibilités, coordonner le travail. Le moindre retard d'une personne peut faire entraîner un retard 3-4 fois plus grand à 2 maillons plus loin dans la chaîne, donc c'est ça qui est vraiment le plus compliqué. Et du coup voilà, la coordination de l'équipe de bénévoles. Peut-être une autre question. J'ai l'impression non. Ah. Non mais c'est bon. La suite, c'est quand? Alors la suite c'est quand? Là je crois que j'ai la réponse, je pense, de l'équipe. Quand on aura fini de faire le prochain épisode. Voilà. Quand on aura fini l'épisode 3, on pourra sortir l'épisode 3. Ok. Non mais c'est aussi qu'on prend le temps de faire les choses. Ouais, mais vous faites pas de FAQ pour le dire aussi, quand on sache. Alors il y a une FAQ qui va être probablement faite d'ici quelques mois. Je préfère pas me mouiller plus parce que... Ils sont même en retard sur les FAQ. Parce qu'en fait, dès qu'on annonce une date, il arrive toujours quelque chose qui fait qu'on la tient pas. Donc on arrête d'annoncer des dates précises et on fait les choses, et quand c'est fini, on dit bon, bah, on va le sortir à tel moment. On a un nouveau régime de communication, c'est Avalia, une série qui a le rythme d'Antoine Daniel. Non, il sort pas ici. Il sort 2 fois plus que vous. En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à Quentin, maintenant, on n'a plus un teaser avec marqué « Bientôt en 2013 ». En 2014. Ah, c'est 14. Je rajoute. Tu vois, moi je mets pas de date à la fin. C'est plus simple, c'est universel. T'as raison. Ouais. On va parler un petit peu de Throwback. On va vous montrer, en fait, c'est un peu un... Pour vous montrer aussi le travail qu'on fait avec Imagivienne sur les décors qui ont été faits notamment sur Throwback. Donc, et en même temps, vous allez pouvoir découvrir la... Si vous voulez monter en même temps, présenter... Non, oh là là. Mais montrez vos beaux costumes. Montrez-vous. Donc Ghislaine et Camille qui viennent du projet Throwback. On met la bande-annonce. Allez, la bande-annonce, puis après les décors. Tu peux parler un petit peu, présenter un petit peu. Oula, putain, je parle super fort en fait. Je suis Ghislaine de Throwback, donc Camille à côté de moi. Donc nous, on en est à la 2e saison de la web-série. On fonctionne comme American Horror Story, donc des saisons totalement différentes les unes des autres, avec des acteurs, avec les mêmes acteurs en fait. Donc la saison 1 c'était du slasher, la saison 2, comme vous aurez compris, c'est du steampunk gothique vampire, voilà, qui raconte une guerre entre les humains et les vampires, tout simplement. Donc on a travaillé beaucoup avec Imagivienne, donc vous avez dû voir passer, du coup en fait la première bande-annonce c'était la bande-annonce officielle, la deuxième était plus un making-of en fait sur tout ce qui était décor, univers, etc. Donc on retrouve donc une grande partie en fait, aussi bien les comédiens donc d'Avalia, que l'équipe déco d'Avalia également, voilà, donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Peut-être des questions sur Throwback? Devant, Charlotte. Du coup, je vais poser une question aussi pour les gens qui sont là et qui connaissent peut-être pas la série. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit synopsis un petit peu plus détaillé de la saison 2 du coup? Parce qu'on a vu des images, c'est possible d'avoir quelque chose? Alors, c'est vachement compliqué à résumer en quelques phrases. En fait, ça se passe donc dans un univers post-apocalyptique. Donc, il y a eu une guerre extrêmement importante entre les humains et les vampires, donc qui a conduit à l'extermination quasiment complète de la race des vampires. Donc, il y a une petite faction, la faction 100, qui a survécu.
Et il y a une faction Or, donc la faction humaine, qui est chargée de faire le rempart entre cette faction Sang qui veut regagner ses anciens pouvoirs et le monde des humains. Voilà, tout simplement. Donc Camille, qui est à mon côté, dirige donc la faction Or, donc les humains. Et donc je fais la réalisation, mais je suis aussi comédienne, du coup, donc je fais le vampire principal et je dirige la faction Sang. Voilà. Moi. Une autre question sur Srobac? Sur ce que vous voulez. Oui, Des questions sur ce que vous voulez, oui. Non? Bon. Est-ce que c'est un vrai oiseau sur ta tête, Ghislaine? Alors, donc j'ai un véritable corbeau sur la tête, voilà, c'est ce que je disais. Mon petit passe-temps, c'est de les tuer à coups de cailloux, après je coupe les ailes avec les dents, voilà. On en attendait pas moins. Et je fais des pelotes de rejection après aussi, avec les petites plumes qui restent. Devant. J'aime bien la surenchère. Oh, chouette. Est-ce que vous avez fait appel à des gens plus professionnels pour les décors? Parce que les décors sont très travaillés, j'ai vu dans le making-of, ou c'est vous tous qui les avez fait Oh, bah chapeau, hein. C'est super. Non, on n'a pas fait appel à des professionnels, du coup, bah, c'est l'équipe d'Imagivienne, donc Fifou, Aurel, Étienne, bon, on a 2 autres personnes, donc Chris et Valentin qui sont pas là aussi, qui ont tout fait avec de la récup. Par exemple, bah, vous pouvez voir sur le stand, du coup, ça a été posé sur le stand de Warren Flamel. On a l'élément de décor, du coup, une grosse chaudière en fait avec plein de tuyauteries, plein de trucs, etc. Et en fait, c'est un ancien bac en plastique bleu, enfin les espèces de gros bidons bleus, voilà. Ce qui a été repeint, qui a été poli, on a rajouté des trucs dessus, voilà. Il y a beaucoup de récup en fait, énormément de temps passé sur tout. Et on a quand même Léo, du coup, un créateur qui nous a filé aussi gracieusement quelques éléments de décor. Voilà. On va laisser parler un petit peu Fifou et Aurel, peut-être sur les décors. Je pense que c'est bien placé pour en parler. Au niveau des décors, en fait, il faut savoir une chose sur ce genre de projet, c'est que si on n'a pas de moyens, il faut du temps, de la main-d'œuvre, et effectivement, la récupération peut permettre beaucoup de choses, mais il faut savoir aussi un certain savoir-faire derrière. Donc, on n'est pas forcément pro au sens rémunération, mais à côté de ça, on sort. Pour Aurel, il a fait les beaux-arts. Personnellement, j'ai fait des études d'ébénisterie, j'ai fait également des études de maquillage et effets spéciaux, donc il y a toute une technique de moulage, de sculpture, de peinture qu'on connaît et qu'on applique en fait à notre niveau sur les différents décors, sur les différents éléments qui vont venir garnir les lieux de tournage, quoi. Après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est, tu vois, je dis tu parce que vous posez cette question tout à l'heure sur les moyens, mais on fait avec les connaissances qu'on a travaillé en dehors de ces projets-là, mais aussi avec plein de trucs qu'on apprend. On échange énormément avec les gens qu'on rencontre. Il y a des gens qui nous rejoignent aussi. Là, on est en train de travailler du coup sur un décor pour Warren Flamel. Et donc voilà, il y a des gens, on sait qui vont travailler telle matière, qui vont nous apprendre tel truc. On échange, on peut apprendre. Il y a toute une démarche associative qui était largement contribuée à mettre en place au sein d'Imagivienne dans l'échange de techniques et de méthodes. Alors pour l'instant, on n'est pas encore super nombreux, donc on est toujours un peu dans le rush et des fois c'est difficile. Par exemple, le décor du laboratoire là sur le personnage de John là sur Srobac, on a eu 4 décors à faire en une journée et celui-ci a pris 9 heures. Voilà le laboratoire. On devait le commencer, je crois, en l'après-midi, on avait commencé à 18h, donc à 4h du matin on y était encore. Et en plus j'étais comédien dans cette scène, donc c'était très sympa le lendemain matin. Il n'y a pas besoin de maquiller des cernes, c'était très bien. C'est des moments qui sont un peu compliqués, effectivement, au niveau physique et moral. Donc ça se finit généralement par des fous rires où on est tous en larmes à faire des cons sur les tournages à 3h du matin. On dort 2 heures, on repart sur le tournage et on enchaîne la journée ou le week-end complètement d'affilée avec des têtes pas possibles. Donc le maquillage peut être important ces matins-là pour cacher les cernes des comédiens. Je voudrais juste ajouter sur les moyens. C'est pas totalement fait sans moyens en fait. C'est un peu faux. Comment expliquer C'est fait surtout avec les moyens que veulent bien y accorder chacun des tarés dont on fait partie en fait. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'Aurélien, il y a des moments, je l'ai vu dire ben, on n'a pas le temps, j'achète un truc à 40 balles alors qu'on aurait pu le payer à 10 balles sur internet. Donc voilà, je vous le dis. C'est aussi les moyens. On passe beaucoup de temps en brocante, donc ça nous coûte moins cher.
c'est aussi les moyens qu'on peut y accorder aussi à un moment. C'est aussi pour ça que ça prend du temps. C'est-à-dire que on pourra peut-être mettre 40 balles sur un mois, on ne pourra pas les mettre régulièrement pendant une semaine, enfin chaque semaine, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est, toi, toujours pareil dans la récupération, ce genre de choses, et on est vraiment dans un mélange. On a fait finalement, on est au tout début de Magivienne, mais on a fait beaucoup de projets en très peu de temps, et on a fait des projets de construction complète, c'est-à-dire voilà, la récup c'est essentiellement du matériel. Alors, pour ceux qui suivent un peu les actualités de Warren Flamel, vous pourrez voir, il y a une vidéo où on fait des crapauds, magnifiques crapauds, ben ça, ils sont nés de... Ah d'accord, bah, voilà, je spoil pas, alors vous verrez, c'est un élément qui a été fait par nous entièrement de A à Z. Et il y a des moments, c'est essentiellement de la réunion d'accessoires, on a fait énormément ça pour un décor d'Avalia, et ensuite des fois c'est les deux. Donc effectivement, notamment sur ce décor-là, il fallait mêler le vrai du faux, des vrais tuyaux, des faux tuyaux, du plastique camouflé, des trucs de brocante, des meubles faits de A à Z, etc. etc. Voilà, voilà. Bon, on est très bavard. Bonjour. Du coup, je me permets de prendre le micro à ce moment-là parce qu'à les entendre, ils sont très talentueux, ce qui est vrai, d'ailleurs c'est très bien. Mais il y a d'autres gens comme moi aussi qui n'ont aucun talent et qui mettent la main à la pâte, donc il ne faut pas vous freiner si vous n'avez pas fait les beaux-arts ou si vous n'êtes pas ébéniste. Je veux dire, c'est possible, ça s'apprend facilement et c'est justement des rencontres, du partage et tout, et du coup c'est important. Enfin là, pour le coup, c'est vrai, ils font des trucs géniaux, mais faut pas vous freiner si c'est quelque chose qui vous fait envie et c'est faisable juste si vous avez envie, quoi. Je voulais rajouter aussi que si vous voulez voir un petit peu des éléments de décor, parce qu'à chaque fois ils nous font un décor de malade pour notre stand, donc venez sur notre stand, d'ailleurs je pense qu'on va finir là-dessus. Venez sur notre stand, on est au combien 302, 303 voilà. 302 pour Warren Flamel et 303, et donc voilà, pour voir un petit peu déjà, il y a pas mal d'éléments de décor qui ont été utilisés sur les différentes web-séries dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur internet. Pour l'instant, il n'y a pas encore de site Imagivienne, mais vous pouvez aller nous voir nos... Il y a une page Facebook, voilà, Imagivienne, voilà. Non, mais en attendant, vous avez chaque web-série à son site, donc Srobac, Avalia, Warren Flamel, vous pouvez aller voir tout ça. Et puis, sinon, vous venez sur le stand, on a des petits flyers, et puis on est gentils, venez nous voir, voilà. Moi, je fais des bisous. Là, vous avez l'argument ultime. Salut les mecs, vous avez 4 j'aime sur votre page Facebook. Waouh. Merci beaucoup. Merci à vous.